Alléluia. Acclamons un peu plus fort pour le Seigneur. J'entends des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez bien? Vous allez bien? Gloire au Seigneur. Recevez les salutations de notre Père, l'apôtre Albert, qui est bien arrivé. Il est bien arrivé au Congo. Il a eu un bon voyage et il a été bien accueilli. Alléluia. Amen. Notre Père n'est pas là, mais nous savons que nous sommes en sécurité parce que le Seigneur est avec nous et il nous garde en prière. Alléluia. Amen. Faisons de même, gardons-le à prière. Pendant qu'il est au Congo, tout ce qu'il va faire, que le Seigneur soit avec lui. Alléluia. Amen. Il est difficile de se tenir ici debout et prêcher après que notre Père est passé. Cela est un grand fardeau, mais nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous semblez être endormis. Vous êtes là. Vous êtes là. Quelqu'un dans la salle, quelqu'un peut me dire ce qu'on a parlé, ce que l'apôtre nous a parlé le dimanche passé? Quelqu'un dans la salle, s'il vous plaît. Le dimanche passé, nous avons parlé de quoi? Église. Le dimanche passé, l'apôtre nous a parlé de quoi? Alléluia. Que Dieu est la source de la bénédiction. Alléluia. Il est important que nous puissions prendre le temps de pouvoir écouter la parole, même après la maison, comprendre la pensée de Dieu là-dessus. Quand il m'a été dit que j'allais prêcher, j'ai posé la question au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Et pendant que je dormais, j'entends une voix qui me dit, Joël parle des alliances. Alléluia. Parle des alliances. Mon introduction sera un peu longue. Il sera long pourquoi? Pour que nous puissions comprendre d'abord le contexte des choses et par la suite nous allons développer. Nous allons simplement développer sur 2 points pour les personnes qui écrivent. Quand le Seigneur m'a dit, parle des alliances, cela m'a fortement choqué. Pourquoi? Parce que je ne savais pas par où commencer. Parce que le mot alliance, dans ma compréhension, ça a toujours été Dieu avec les hommes. Je l'ai toujours vu de la sorte. Jusqu'à aujourd'hui, à 3 heures du matin, je ne savais pas forcément qu'est-ce que le Seigneur voulait que je dise clairement. Alléluia. Je peux venir ici prendre un verset et le développer d'une manière historique. Mais il est important quand on se tient ici de pouvoir capter la pensée de Dieu et de pouvoir le communiquer à son peuple. Parce que les hommes qui sont ici, ce sont les hommes qui appartiennent à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et il est important que nous, en tant que prédicateurs, quand nous nous levons ici, que nous puissions comprendre réellement quelle était la pensée de Dieu. Je suis allé, j'ai fait les recherches toute la semaine. Je ne vous mentirai pas, ma semaine était une semaine très lourde. Il restait un tout petit peu pour que j'appelle, pour que je dise je vais annuler. Parce que je ne comprenais pas réellement quelle était la pensée de Dieu quand il m'a dit parle des alliances, Joël. Dans les recherches que j'ai faites, il y a 8 alliances fondamentaux qui forment la vie chrétienne, l'évangile. Comme j'ai dit, mon introduction sera longue. Mais il y a une raison là-dessus. Il y a l'alliance à l'Éden, vous pouvez le trouver dans Genèse 2, 15, 17, pour ceux qui écrivent, je ne vais pas le lire. L'alliance avec Adam après la chute, Genèse 3, 15. L'alliance avec Noé et ses fils, Genèse 9, 16. L'alliance avec Abraham, Genèse 15, 18. L'alliance avec Moïse et le peuple hébreu, Exode 19, 5, 6. L'alliance avec Israël au sujet de son pays, Deutéronome 30. L'alliance avec David, 2 Samuel 7, 16. La nouvelle alliance inaugurée par le sang de Christ, qui est dans Luc 22, 20. Alléluia.
Est-ce que vous voulez que je répète les versets pour ceux qui écrivent? Ok. Je suis allé vite, hein? Je m'excuse, je répète. L'alliance avec en Éden, Genèse 2, 15, 17. Pas besoin de l'afficher, nous n'allons pas le lire. L'alliance avec Adam après la chute, Genèse 3, 15. L'alliance avec Noé et ses fils après les déluges, Genèse 9, 16. L'alliance avec Abraham, Genèse 15, 18. L'alliance avec Moïse, Exode 19, 5 à 6. L'alliance avec Israël et son pays, Deutéronome 35. L'alliance avec David, 2 Samuel 7, 16. La nouvelle alliance inaugurée par le sang de Christ, Luc 22. Là, c'est correct? Imaginez-vous, excusez? Mais pas de souci, papa Taylor. Imaginez-vous, je me suis retrouvé dans tout ça, comme dirait ici au Québec. Le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à l'alliance? Tu veux que je parle de quoi? Parce que dans la nouvelle alliance, tout y est. Parce que Christ est venu accomplir la loi et plein de choses. Mais je voudrais que nous puissions d'abord comprendre c'est quoi l'alliance. Ok. L'alliance, beritus, grec, diatheke, pacte au moyen duquel des personnes ou des sociétés unissent leurs intérêts ou stipulent les conditions de leur activité commune. Le mot diatheke signifie aussi testament. C'est en ces termes que nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous allez me dire, où est-ce qu'il va avec tout ça? Notre thème d'aujourd'hui, c'est avec qui avez-vous fait des alliances? C'est une question que le Seigneur nous pose. Si le Seigneur nous fait grâce à l'Église, ça serait important que je pense que nous, pasteur, que nous parlions de tous les 8 alliances. Je pense que ça nous aiderait beaucoup à l'Église, que nous comprenions cela. Mais nous n'allons pas forcément parler de ça. Mais nous parlons simplement de avec qui avez-vous fait des alliances? Il était important que nous puissions comprendre d'abord c'est quoi le mot alliance. Alliance n'est pas simplement Dieu avec les hommes, mais alliance c'est aussi moi avec pasteur Joseph, nous pouvons faire une alliance, un pacte. C'est simplement se mettre en accord. Alléluia. La Bible nous dit, Amos 3:3, 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas mis déjà d'accord. Alléluia. N'est-ce pas qu'ils font une alliance avant d'abord de marcher ensemble? Les mariés sont là, il y a une alliance qui nous unit. Et dans cette alliance, il y a des clauses, n'est-ce pas? Il y a des clauses à respecter. Dans les alliances, il y a des privilèges, mais il y a également des obligations. La question que le Seigneur nous pose au jour d'aujourd'hui, avec qui avez-vous fait une alliance? Le premier point que nous allons partager ensemble, les alliances qui bloquent le ciel. Alléluia. Les alliances qui bloquent le ciel. Le Seigneur a voulu tout d'abord que nous puissions comprendre la pensée du mot alliance. Et par la suite que nous puissions l'actualiser en ce siècle et que nous puissions comprendre quelle est réellement la pensée de Dieu dans ce message. Comme je vous ai dit, même l'équipe, ils sont là, je ne les ai rien donné. Parce que je disais, Seigneur, tu veux que je dise quoi? Et le Seigneur m'a dit que parle des alliances que les hommes font entre eux. Tu ne peux pas te mettre en alliance avec quelqu'un qui ne connaît pas le fond, les profondeurs de qui il est. Alléluia. Nous allons voir une personne
qui elle-même a dévié son alliance. Ça, nous allons le lire ensemble. Si quelqu'un peut le lire dans Genèse 3, 1 à 6. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Sinon, je vais le lire. Genèse 3, 1 à 6. Ok, je vais le lire alors. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était avec elle. Alléluia. Nous connaissons tous ce verset, n'est-ce pas? Ici, nous voyons une personne, une femme qui était à Éden avec son mari. Nous avons dit qu'il y a l'alliance d'Éden. Dans l'alliance d'Éden, c'est quoi? L'Éternel, il prit l'homme, il le mit dans les jardins, il a dit cultivez, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, multipliez-vous. Mais il y a des conditions qui ont été données dans cette alliance. Il a dit que tu ne mangeras pas telle chose. L'arbre qui est l'arbre du bien et du mal, et tu ne mangeras pas l'arbre de vie, où tu ne toucheras point. Mais nous voyons ici une femme qui se retrouve à dérober à son alliance avec Dieu parce qu'elle est allée faire alliance avec quelqu'un d'autre. Vous allez me dire, mais en quoi elle a fait une alliance? Alliance, c'est simplement se mettre en accord avec quelqu'un d'autre. Alléluia. La question que je peux nous poser au jour d'aujourd'hui, avec qui avez-vous fait alliance aujourd'hui? Il y a des alliances que nous pouvons faire qui peuvent nous bloquer le ciel. Il y a des alliances que nous pouvons faire qui vont empêcher à ce que les plans de Dieu s'accomplissent dans nos vies, ou retarder simplement. Quand le Seigneur nous donnera l'occasion, nous allons voir qu'il y a des alliances qui sont inconditionnelles et il y a des alliances qui sont conditionnelles. Les alliances qui sont inconditionnelles, Dieu a décidé, il a dit que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et il y a des alliances qui sont conditionnées, que si tu fais ça, moi je ferai ça pour toi. Nous nous retrouvons ici avec une personne qui a été corrompue parce qu'elle a fait alliance, elle a ouvert ses oreilles à la mauvaise personne. Combien de jeunes, les jeunes pouvaient me le dire ici, nous voyons un jeune prodige de la France qui se retrouve à 12 ans de prison. C'est qui c'est qui? Voilà. 12 ans de prison parce qu'il n'a pas réalisé qu'il était devenu une superstar. Il était déjà au devant, mais il a continué à traîner avec ses amis du quartier. Et ses amis sont allés, ils ont tué quelqu'un, ils étaient avec sa voiture. Et aujourd'hui, il se retrouve en prison pour 12 ans. Ici, nous voyons à quel point, comment les alliances peuvent détourner quelqu'un qui a été appelé comme un prodige. Il a créé un style à lui, n'est-ce pas, en France. Et aujourd'hui, il se retrouve 12 ans de prison. Il laisse une famille dans le tourment. Il laisse une épouse dans les tourments. La dame dirait même, je vais l'attendre. Elle est devenue même la rusée de plusieurs. Alléluia. Parce que son homme n'a pas su comprendre
qu'il y a de ces personnes avec qui il ne fallait plus faire alliance. Le Seigneur a voulu que nous puissions parler de l'alliance parce que des fois nous sommes là, nous prions, nous cherchons la face de Dieu, mais nous n'obtenons rien. Des fois c'est simplement parce que nous ne sommes pas au bon endroit, parce que nous ne sommes pas dans le bon couloir. Nous ne sommes pas avec les personnes qu'il faut par rapport à qui nous sommes, à notre appel. Nous allons voir une autre personne qui a retardé, on peut dire, sa bénédiction. Ça, nous allons le lire ensemble. Genèse 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Nous connaissons ce verset, n'est-ce pas? Le Seigneur dit à Abraham de sortir du milieu de son peuple. Abraham, dans ses sentiments, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son neveu Lot. Alléluia. Dieu lui a dit de partir, de tout laisser. Lui, il l'a amené, parce qu'on n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a amené Lot. Les lecteurs de la Bible sont là, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on a expliqué les raisons? Répondez-moi s'il vous plaît. On n'a pas expliqué les raisons. On déduit qu'Abraham a simplement pris Lot et il est parti avec lui. Tout le temps que Abraham était avec Lot, Dieu n'a pas parlé avec Abraham. Alléluia. La Bible est claire là-dessus. Vous allez voir que quand Abraham se sépara de Lot, c'est là que le Seigneur reparle à Abraham. On est dans Genèse 13, 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai, je les donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je ne lirai pas au complet. » Des fois, nous nous retrouvons que le Seigneur nous a dit, nous a promis des choses. Nous avons une alliance avec le Seigneur. Au lieu de rester simplement dans notre alliance et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, nous traînons avec nous des Lots qui viennent obscurcir, qui viennent alterner dans notre alliance avec le Seigneur. Des fois, nous nous posons des questions. Seigneur, je prie, je cherche ta face. Je suis là. Mais pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Pourquoi ma vie semble ne pas fonctionner? Le Seigneur m'a mandaté aujourd'hui que je puisse parler avec une personne. Tu as fait des alliances avec des personnes que tu ne devais pas. Il y a des alliances qui crient. Il y a des alliances qui retardent. Il y a des alliances qui empêchent à ce que la main du Seigneur agisse dans ta vie. Comme j'ai dit, notre premier point, il y a des alliances qui nous bloquent le ciel. Il ne faut pas toujours chercher les démons partout. Des fois, il faut s'asseoir et comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Où est-ce que je faille? N'est-ce pas qu'on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? N'est-ce pas que c'est prouvé que si on prend un fruit pourri ici, on le dépose dans des fruits mûrs qui sont en bon état, tous les autres vont pourrir, n'est-ce pas? Avec qui avez-vous fait une alliance? Le Seigneur a voulu que nous puissions utiliser ce mot alliance pour voir le poids, des fois, des associations dans lesquelles nous nous mettons. Des fois, on se retrouve dans des situations, dans des amitiés qu'on ne devrait pas avoir au nom des sentiments. Nous nous retrouvons dans des amitiés à cause que nous avons des problèmes émotionnels et que la personne répond à nos besoins émotionnels. Nous nous attachons à la personne. Et pourtant, cela n'était pas la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui sont rentrées dans des mariages simplement parce que la personne, il est gentil. Alléluia. La personne s'est déviée.
de son trajectoire. Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas des personnes qui sont mortes parce qu'ils sont mariés avec les mauvaises personnes? Toute une vie à terre. Parce que la personne a fait une alliance avec la mauvaise personne. Le Seigneur m'a caché sa pensée jusqu'à 3-4 heures du matin parce que je ne comprenais pas forcément. Il m'a dit, parle des alliances, Joël. Tu as fait des alliances avec des personnes qui t'apportent la malédiction. Tu viens, exemple, dans un endroit, tu trouves des personnes qui se liguent contre une personne au nom de si c'est quoi, et tu t'assembles avec eux. Et tu ne réalises même pas que tu viens de déposer la malédiction sur ta vie. L'autre peut être à côté de toi. Je ne prêche pas la séparation, mais je prêche simplement de comprendre, de discerner avec qui nous avons fait l'alliance. Est-ce que tu es ami avec cette personne parce que cette personne te dit ce que tu veux entendre, ou parce que cette personne est là parce que le Seigneur l'a mis à tes côtés? Je suis musicien, je suis habitué à être avec beaucoup de personnes. Et le Seigneur a permis à ce que je m'éloigne de beaucoup de personnes, parce que il y a certaines amitiés que j'avais. Vous êtes sans ignorer que la plupart des musiciens sont réputés d'être des impudiques, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est une très mauvaise réputation. Tu vas voir des chantres chrétiens, vous êtes assis, qui ne parlent, la sœur là, tu vois, mais pourtant on l'appelle serviteur de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, tu dois quitter au milieu d'eux, pas parce que je suis meilleur, mais les mauvaises compagnies corrompent. Avec qui avez-vous fait alliance? Ce n'est pas toujours le problème du péché. C'est simplement là où nous nous situons. Tout le long que Lot était avec Abraham, le Seigneur n'a plus parlé. Il était silencieux. Parce que le Seigneur lui avait dit, sors du milieu de ton peuple. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Avec quel Lot vous traînez-vous au quotidien pour simplement combler des besoins émotionnels? Je redis encore, je ne parle pas de se séparer par méchanceté, mais il y a des personnes qu'il faut aimer de loin. Il faut les aimer de loin pour son bien, pour le bien de la famille, pour le bien de la destinée. Nous avons donné l'exemple de notre jeune frère MHD. Parce que des fois, il faut que nous donnions des exemples comme ça pour que les jeunes comprennent. Une carrière bousillée. Une vie bousillée. Parce que rien ne nous prouve qu'il sortira de là. Alléluia. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît dans les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13, 20. Il n'est pas normal d'aimer s'asseoir avec les gens qui passent du temps à se moquer des autres. Moi, les amis qui trahissent leurs amis et qui viennent pour venir être mes amis, je ne les aime pas. Alléluia. Je les chasse loin de moi. Parce que la personne l'a trahi pour être son ami. Quand tu vois quelqu'un venir tout le temps, il a trahi. Mais vous êtes des amis? Non, non, j'ai fait seulement semblant. J'ai fait seulement semblant. Toi, tu es vraiment mon dedans. Fouillez cette personne. Votre vie en dépend. Le ciel peut être bloqué parce que vous avez simplement fait de mauvaises alliances. Alléluia. Si vous êtes ami avec cette personne, parce que la personne semble vous donner une forme d'amitié qui vous réconforte par rapport à un besoin émotionnel, croyez-moi que
quand vous allez vous réveiller de cela, le trauma que vous avez va s'empirer encore et elle va se perpétrer. Alléluia. Avec qui avez-vous fait alliance? Avec qui avez-vous fait alliance? C'est une question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Au sein de cette église, avec qui avez-vous fait cette alliance? Là, je parle à l'église locale, les groupuscules. Le Seigneur m'a dit de le parler. Ne vous mettez pas ensemble simplement parce que vous avez un ennemi commun. Vous êtes en train d'aller vers la mort. Le Seigneur nous amène à la prière. Mais avant que nous puissions aller dans la prière, il est important que nous puissions d'abord comprendre où sont les blocages. Et le Seigneur m'a dit, Joël, parle des alliances. Je m'aimerais avoir de l'eau, s'il vous plaît. C'est un message qui était très lourd dans mon cœur. Ça m'a pesé. Ça m'a pesé. Je ne comprenais pas. Normalement, j'ai le verbe facile. J'essaie quand même de me défendre. Je suis un peu éloquent. Mais je sentais que c'était lourd. Parce que le cœur de Dieu saigne. Il y a des personnes qui bloquent leur bénédiction par leur propre faute. Nous voyons Adam et Ève. Ils étaient appelés à vivre dans l'aisance. Mais ils se sont détournés parce que tel a fait l'alliance avec tel, l'autre a donné sa faute. Oh non, c'est la femme que tu m'as donnée. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce, que nous puissions à l'église ici en parler. Que nous puissions parler de 8 alliances fondamentaux. Parce que l'église en a besoin. Parce que j'ai tellement étudié la Bible cette semaine, parce que je voulais comprendre qu'est-ce que le Seigneur, il m'a caché, il m'a dit, il m'a rien dit jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il voulait que ce poids-là, que je l'amène jusqu'à aujourd'hui au devant de vous. Le Seigneur parle à ton cœur aujourd'hui. Quelle alliance as-tu fait? Quelles sont les alliances que tu as faites? Sors du milieu de ces alliances-là. Lévitique 20, 23. Ça, on va le lire ensemble, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut le lire pour moi, pour économiser ma voix, s'il vous plaît. Lévitique 20, 23. Merci, Papa Taylor. Amen. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Merci, Papa. Vous arrivez dans un endroit, vous avez forcément compris quelle était la pensée de Dieu. Pourquoi il vous a amené dans ce pays-là ou dans cet entourage-là. Et vous vous mettez simplement à faire une alliance avec eux sans pourtant comprendre. Alléluia. Il y a des personnes, merci maman, pour qui le Seigneur est en abomination. Quand vous mettez avec eux, directement vous êtes sous la malédiction. Alléluia. Faisons attention. Dans les choses de Dieu, on n'est pas sentimentaliste. Dans les choses de Dieu, il faut être précis. Parce que des vies en dépendent. Votre vie en dépend. Ma vie en dépend. Il y a plein de versets, nous n'allons pas tous les citer ici, qui montrent des personnes qui ont fait des alliances avec de mauvaises personnes. Nous voyons des Samson. Il y en a plein.
lisons la Bible, méditons la parole, nous allons voir que tout est là, qui nous montre réellement que, bien aimé, il y a des personnes qu'il faut fuir comme la peste. Vous allez me dire, mais pasteur, vous parlez, vous êtes dans la séparation. Non. Vous êtes précieux pour Dieu. Christ est allé à la croix pour vous. Il y a un grand prix pour vous. Et il ne veut pas que vous puissiez vous retarder ce qu'il veut faire avec vous. Il y a des choses que le Seigneur veut faire avec vous, peut-être à 25 ans. Mais tellement que vous restez dans la relation dans laquelle vous êtes, vous risquez de l'obtenir vers 45 ans. Et peut-être que vous allez mourir à 50 ans. Alléluia. Donc vous profitez simplement de 5 ans de ce que le Seigneur vous a prévu, pendant que vous aurez pu le vivre pendant 25 ans et le vivre sans amertume. Parce que, arrivé à 45 ans, peut-être que vous allez avoir tellement de blessures que vous allez même plus, comment dire, enjoy, en français normal. Jouir. Merci beaucoup. Jouir de cela. Je vais m'attarder vraiment là-dessus, sur ce point. Pendant que je parle, rentrez au-dedans de vous-même. Il y a de ces personnes que vous sentez en vous, que vous devez les mettre à côté, mais vous refusez de le faire. Église de Dieu, sortez du milieu d'eux. Église de Dieu, jeunes frères, jeunes sœurs, le Seigneur t'a envoyé dans ce pays pour que tu sois la fierté de ta famille. Et toi, tu arrives, tu te mets en alliance avec des personnes qui n'ont rien à perdre. Pendant qu'il y a toute une famille qui dépend de ta réussite. Le Seigneur me dit de te dire, tu as les amis que tu traînes avec eux, les personnes avec qui tu as fait alliance, parce que tu dis, mais au Canada, je n'ai personne et tout ça. Vaut mieux être seul que d'être avec des personnes qui vont retarder l'ascension de toute une famille. Parce que ta perte, c'est la perte de toute une famille. Ta mort, c'est la mort de toute une famille. Alléluia. Si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui serait arrivé? Nous ne savons pas. Alléluia. Toute une nation, toute une famille dépend de toi. Alors sors des alliances dans lesquelles tu es. Fouillez les mauvaises compagnies. Fouillez comme la peste. Quel plaisir prends-tu? Tu pries, tu dis au Seigneur, là je m'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas des paroles jetées en l'air, je m'adresse réellement à quelqu'un. Seigneur, tu m'as abandonné. Il n'y a rien que je fais qui ne fonctionne. Je prie. Le Seigneur me dit de te dire, oui, tu pries, mais c'est parce que ta bouche ne cesse que de s'assembler avec des personnes qui parlent simplement de mal. De mal. Tu es toi-même le blocage de ta bénédiction. Tu passes ton temps à dénigrer les autres. Tu passes ton temps à insulter des hommes de Dieu. Vous savez, nous, en tant que peuple congolais, nous avons, permettez-moi de le dire, s'il y a des personnes qui sont critiquées, c'est bien les hommes de Dieu. Là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Alléluia. Pendant longtemps, j'ai fui l'appel et je voulais simplement être musicien. Parce que je sais à quel point l'homme congolais peut être méchant. Et cet homme congolais peut être diacre, diaconesse, apôtre, archibishop. Et avoir 50 ans de ministère. Mais aller aussi en enfer. Alléluia. Parce qu'on n'a pas compris réellement quelle était la pensée de Dieu. Ok, je vais aller un peu dans les bonnes choses alors.
parce qu'on me regarde avec des gros yeux. Mais pourquoi il s'attarde là? C'est le Seigneur qui me pousse à m'attarder là-dessus. Gloire au Seigneur. Le Seigneur me demande de rester là. Pendant que je parle, entrez en vous-même. Regardez. Est-ce que vous êtes comme Ève, comme Adam, que le Seigneur vous a mis dans un jardin pour que vous puissiez la cultiver et vivre en abondance? Mais vous avez écouté le serpent? Qui sont les personnes qui vous conseillent? J'ai lisé un post sur Facebook, il y a une dame qui explique, elle dit, une dame divorcée, elle dit, je conseille aux jeunes. J'étais une femme de caractère, j'étais une femme qui aimait m'imposer, à donner ma position. Et une fois, j'ai tellement mal parlé à mon mari et malheureusement, il est allé aux mains. Et je suis allé, j'ai appelé ma famille. Et ma famille sont venus, ils ont battu mon mari. Ils ont battu. Et ils m'ont dit de partir. On est parti chez nous et je suis parti de là. Mon mari est venu chez moi, il a demandé pardon. Mes soeurs, mes amis, mes cousines. Non, ne retourne pas avec lui. Non, 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 non. Et j'ai continué ma vie. Mon mari s'est remarié. Et je me suis retrouvé que, avec des enfants, seul. Et mes propres cousines, mes soeurs, commencent à me traiter. Stupide. Toi, tu es resté seul. Mais elles sont restées dans leur mariage. Alléluia. C'est paradoxal, hein? Elles sont restées, elle s'est retrouvée seule. Elle ne s'est plus jamais remariée. Elle a dit dans son poste, jeune femme, jeune homme, n'écoutez jamais les conseils des personnes qui vous disent simplement que non, quitte. Prenez le temps de prier, de comprendre, de parler avec votre conjoint, conjointe, de vous mettre en accord. Si vous voyez réellement que ça ne fonctionne pas, là c'est autre chemin. Nous, les chrétiens, nous ne divorçons pas. Je ne vais pas rentrer là. C'est notre enseignement. Alléluia. Mais pour dire simplement qu'elle s'est retrouvée seule parce qu'elle a écouté les mauvaises personnes. Et ces mêmes personnes ont commencé à se moquer d'elle. Vous voyez les personnes que vous écoutez, les personnes avec qui vous traînez. Quand vous n'allez pas réussir, ce sont les mêmes personnes qui viendront vous dire « Stupide, insensé, regarde ta vie, tu n'as pas avancé, tu n'as rien fait. » Alors, pendant que vous avez le temps, il est important de les quitter aujourd'hui, de les quitter maintenant. Le Seigneur nous dit, à moi également, cette prière, cette parole s'adresse également à moi. Il y a des gens qui retardent ta vie. Joël, quitte-le. Ils bloquent ton ciel. Ils empêchent à ce que la main du Seigneur se manifeste dans ta vie. Tu penses qu'ils sont là pour ton bien. Non, ils sont là pour ton mal. Le diable les garde là tout autour de toi. Le diable les garde là pour qu'ils continuent à nourrir les mauvaises choses, les blessures, les dépendances que tu as, pendant que cela peut être comblé par le Seigneur. Deuxième point. Les alliances qui nous sauvent la vie. Il y a des alliances que nous faisons. Vous savez, il y a des familles, quand vous rentrez, tout change. Un pauvre qui épouse un milliardaire, une milliardaire devient qui? Vrai ou faux? Il y a des alliances que nous pouvons faire qui nous sauvent la vie. Il y a un exemple parfait de l'alliance que j'aime énormément dans 1 Samuel 18, 1 à 5. Lorsqu'ils eurent fini de parler à Saoul, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et Jonathan s'est mis à l'aimer comme lui-même. Saoul le retint ce jour même et ne lui permit pas de retourner chez son père. Jonathan conclut un pacte avec David
car il l'aimait comme lui-même. Dans ta vie, il faut chercher à avoir des Jonathan. Les Jonathan vont te sauver la vie. Alléluia. Nous avons parlé des alliances qui bloquent. Là, nous parlons des alliances qui nous sauvent la vie. Là, je ne parle pas des alliances qui viennent chuchoter ce que tu vas entendre. Mais je te parle des alliances qui te disent que non, ça, tu as mal fait. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bien. On a dit que Jonathan aimait David comme lui-même. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui ne s'aime pas. Si tu ne t'aimes pas, retourne au-dedans de toi, regarde ton corps dans un miroir. Tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tu es magnifique, tu es un être supérieur, un être élevé. Il a fait de toi peu inférieur à lui. Alléluia. Aime-toi. Si tu t'aimes, tu vas aimer les autres. Ça, c'est juste une parenthèse. Parce que la plupart des gens qui ne s'aiment pas, n'aiment pas les autres. Mais ils le manifestent d'une certaine manière. Parce que il y a des gens... Moi, j'ai grandi à Montréal. Je suis arrivé à Montréal, je pense que j'avais 13-14 ans. J'en ai 37. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Joël Mbenza, le chanteur. On me dit que je suis orgueilleux. Il y a des gens qui n'aiment pas, c'est pas qu'ils n'aiment pas Joël Mbenza. Ils n'aiment pas ce qu'il inspire. Parce qu'il y a un mal-être. Là, je parle de notre milieu ecclésiastique, de notre milieu des chanteurs. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir ce que tu as, mais comme ils ne peuvent pas l'avoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils te détestent. Mais tu dois aimer avoir des Jonathan dans ta vie. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu dira, l'apôtre Dallo. Il a dit, dans ta vie, tu dois avoir un Jonathan à qui tu dis tout. C'est très important. Il a dit, tout serviteur de Dieu, c'était à l'église de Pasteur Léon, je me souviens très bien de cette parole. Il a dit, tout serviteur de Dieu doit avoir un Jonathan à qui il se confie, même de ses plus grands secrets, des plus grandes peurs. Il a dit, tout serviteur de Dieu doit être capable de dire, mon frère, tu vois, cette sœur, je suis un homme marié, mais cette sœur, quand je la vois, mon cœur, mon corps ressent des sensations bizarres. Pour que Jonathan prie pour toi. Pour que Jonathan te dise, non, mon frère, fais attention. Mon frère, tu vas détruire ta vie. Non des personnes qui vont te dire, ah mon frère, il faut prendre. Alléluia. Est-ce que dans votre vie, vous avez des Jonathan? Des personnes qui peuvent vous sauver la vie quand leur père fait un complot. Jonathan a sauvé David pendant que son père faisait des complots pour le tuer. Donc il a trahi son propre père à cause de son amour pour David. Dans 1 Samuel 20, 17, Jonathan prêta de nouveau serment à David parce qu'il l'aimait de toute son âme. Après qu'il vient voir David, après qu'il lui a expliqué, ok, je jetterai 3 flèches, on peut le lire à la maison, nous n'allons pas le lire ici. Vous connaissez sûrement l'histoire. Il lui prêta encore serment que je suis avec toi. I got your back. Je suis avec toi. Est-ce que vous êtes un Jonathan pour quelqu'un? Est-ce que vous êtes cette personne sur qui l'on peut compter? Une personne qui ne trahit pas à bout de champ. Le Seigneur a voulu que nous puissions utiliser le mot alliance pour comprendre la portée. Parce que des fois, nous minimisons certaines choses. Oh non, mais je n'ai rien fait de mal. Mais tu avais fait une alliance avec la personne. Tu as fait un pacte. On ne peut pas se mettre ensemble sans qu'on ait une alliance ensemble. Nous sommes exemples ici. Nous sommes les messagers, nous prions dans les messagers. Est-ce que nous sommes venus simplement parce que j'aime bien lui et tout ça? Non. Est-ce que nous comprenons réellement l'alliance, la pensée de Dieu pour cette église?
Parce que si nous comprenons quelle est, ça c'est une parenthèse, le Seigneur m'a dit de le dire, si nous comprenons la pensée de Dieu, quelle alliance est attachée à ce ministère, nous aimerons ce ministère, nous le protégerons, nous ne serons pas dans les groupuscules, nous ne serons pas dans des clans, nous ne serons pas dans des clans. L'église n'est pas dans les clans. Nous sommes une famille. Nous sommes ensemble. Vous avez dit, mais clan et famille veut dire la même chose. Mais je voulais simplement dire que clan dans le sens des groupuscules, mais la famille dans son entièreté. Parce que les gens qui parlent français, là, ils peuvent... Oh non, mon frère, t'as fait une erreur. Non. Alléluia. Est-ce que vous avez des Jonathan dans vos vies? Avec qui avez-vous fait alliance? Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Nous allons voir une autre personne qui a fait alliance, qui a sauvé toute sa famille. Papa, alors lisez pour nous, s'il vous plaît, Josué 6, 25. Excusez. Oui, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Ici, nous voyons une prostituée qui n'était pas appelée à être sauvée. Mais cette prostituée cacha les espions que Josué avait envoyés pour espionner. Et nous voyons l'alliance qu'elle a faite. Qu'est-ce que cette alliance a fait? Cette alliance a sauvé sa maison et tous les gens de sa maison. Est-ce que vous faites des alliances avec des personnes qui bloquent le ciel ou vous faites des alliances avec des personnes qui sauvent la vie? Rahab se retrouve au milieu d'une situation où elle devait, on peut dire, trahir. Parce que les options sont venues, ils voulaient voir le pays, et elle le cacha. Toutes les autres personnes ont été tuées par les Israélites. Parce qu'elle a su avoir le discernement de faire l'alliance avec les bonnes personnes. Faire l'alliance qu'il fallait. Faire les alliances qui étaient nécessaires. Et cette alliance lui a sauvé la vie. Une autre personne qui a fait l'alliance, vous la connaissez, vous aimez, on aime bien lire cette histoire. La reine Esther, Hadassah. Esther 2, 5, 7, je vais le lire. Esther 2, 5 à 7. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chamié, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassah qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille, belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour sa fille. Tantôt, nous avons vu Abraham prendre son neveu, l'amener avec lui. Nous avons vu qui est-ce qu'il est devenu pour lui, n'est-ce pas? Il a empêché à ce que Abraham entre pleinement, pendant un moment, qu'il écoute la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur avait dit de quitter pleinement son peuple. Mais nous voyons ici un autre oncle qui prend sa nièce, qui l'amène avec. Et cette nièce fera quoi? Elle sauvera tout un peuple par la suite. Si vous le lisez un peu au complet, vous allez voir, après même qu'elle soit devenue reine, la Bible nous dit,
dans 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. Elle a suivi les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était encore sous sa tutelle. Alléluia. Elle est devenue reine, mais elle est restée loyale à son alliance qu'elle avait faite avec Mardochée. Combien de personnes sont là? Ils ont fait une alliance qui les a sauvé la vie, mais par la suite, dès que le Seigneur a permis qu'ils sortent de cette situation, qu'est-ce qu'ils font? Ils délaissent et ils trahissent. Là, je parle aux personnes qui trahissent facilement. Le Seigneur regarde, écoute les larmes. Alléluia. Il promène ses regards sur la terre. Il voit les larmes des personnes que nous trahissons. Et ces larmes parviennent jusqu'à lui. Si vous avez la facilité à trahir, à faire du mal aux gens, je nous demande, au nom puissant de Jésus-Christ, d'arrêter cela. Parce que cela est en train d'amener une malédiction sur nos vies. Et cette malédiction descendra de génération en génération. Parce qu'il y a des voix qui crient. Il n'y a rien qui reste impuni. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu sèmes les bonnes choses, tu le moissonneras. Si tu sèmes les mauvaises choses, tu les moissonneras. Vous allez me dire, oui, nous sommes sous la loi, sous la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens égoïstes se cachent là pour ne pas faire le nécessaire. Alléluia. Beaucoup de chrétiens égoïstes se cachent là. Dans l'alliance, il y a la réciprocité. Tu fais ça, je fais ça. Ne trahissez pas si facilement. Ne trahissez pas. Pour simplement plaire. Là, nous parlons des alliances qui sauvent la vie. Ça, je ne vais pas le lire. Dans Ruth 1, 16 à 17, nous connaissons tous cette histoire. Alléluia. Quand Ruth répondit, n'était presque pas de le laisser. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a fait alliance disant que ton Dieu sera qui? Mon Dieu. Et cette alliance l'a menée où? Dans la maison du roi. Il y a des alliances. C'était une femme qui était devenue une femme veuve. Elle était une femme qui était délaissée. Elle pouvait se retrouver. Elle va aller. On ne sait pas si elle se serait remariée. Mais parce que quand le fait qu'elle a fait alliance avec la bonne personne, et cette alliance lui a sauvé la vie. Cette alliance l'a amenée au palais du roi. L'alliance d'Esther l'a amenée au palais du roi. L'alliance que Jonathan a fait avec David a fait en sorte que son fils Méphibosheth puisse manger à la table du roi, même après sa mort. Il y a des alliances que tu vas faire qui fera en sorte que ta génération, de génération en génération, soit à l'abri du besoin. Parce que toi, tu aurais compris que tu as fait la bonne alliance avec les bonnes personnes. Fais des alliances qui vont pouvoir mettre ta famille à l'abri du besoin spirituel, émotionnel et matériel. Comme diraient les Congolais, ne fais pas des alliances que bisalé là, salé là. Ne t'associe pas avec les personnes simplement pour t'associer. Comprends la pensée de Dieu, comprends vers quoi tu es appelé à être, sais que tu es au-dedans de toi, quelle est ta destinée, et là, tu peux faire alliance avec des personnes. Alléluia. Alléluia. Nous prions, des fois nous n'obtenons pas, parce que simplement, nous avons des alliances qui nous ont bloqués, parce que nous n'avons pas compris que nous traînons des lots avec nous. Les lots peut être un homme qui prie beaucoup aussi. Alléluia. Il faut comprendre la pensée de Dieu. On ne nous a pas dit que l'autre c'était une mauvaise personne. Hein. Si vous lisez, ce n'était pas une mauvaise personne.
Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, on l'a trouvé juste. N'est-ce pas? Mais c'est juste qu'il ne devait pas être avec qui? Abraham. Alléluia. Parce que Abraham devait sortir de la maison de son père seul avec son épouse. Dans les deux catégories, où vous vous retrouvez? Où est-ce que nous nous retrouvons? Comme j'ai dit, c'était très lourd dans mon cœur, cette parole. Je ne savais même pas comment la déposer sans pourtant que je choque, sans pourtant qu'on pense que je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à personne. Je m'adresse à l'Église. Je me mets dedans. Alléluia. Je ne peux pas me permettre de me tenir ici pour parler à un individu. J'ai assez une colonne pour parler moi-même. Si je me tiens ici, c'est pour parler de la part du Seigneur. Et le Seigneur nous dit que nous avons des alliances qui nous bloquent. Nous prions, nous n'obtenons rien parce que nous avons fait des alliances avec les mauvaises personnes. Je suis en train de chuter. Nous avons fait des alliances qui nous bloquent, qui empêchent la main de Dieu à cause de besoins émotionnels, à cause d'une forme d'appartenance qui n'a ni forme ni tête. Et pourtant, il y a des personnes peut-être qui vous utilisent, vous ne savez même pas qu'ils vous utilisent. Et ils comblent leurs besoins d'égocentrisme. Et vous, tellement que vous avez besoin de vous sentir aimé, vous lui offrez, vous poupolaez. Et la personne s'en va vers sa chute. Mais ayez des Jonathan, soyez comme des Jonathan. Parce que vous pouvez le lire dans 2 Samuel 9, 1, si ma mémoire est bonne. Que Méphibosheth se retrouva à la table du roi. Parce que son père... Parce que David a dit, y a-t-il encore un descendant de Jonathan pour que je puisse le faire du bien en faveur de Jonathan? Est-ce que vous pouvez être cette maman, ce papa, ces jeunes pour qui quelqu'un se lèvera et dire, est-ce qu'il y a encore l'enfant de tel pour que je lui fasse du bien? Faites des alliances qui sauvent des vies. Le Seigneur a voulu que nous puissions utiliser un terme très lourd, alliance, pacte, parce que des fois nous ne réalisons même pas quelles sont les associations dans lesquelles nous nous retrouvons. Qui bloquent toute une vie, toute une destinée. Sortez du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux. Faisons des alliances qui glorifient le Seigneur. Quand vous êtes dans un endroit, on parle tout le temps de mal des personnes. Quittez. J'ai un problème avec les personnes. Moi, on m'a dit, pourquoi c'est toujours à toi qu'on dit? Pourquoi c'est toujours à toi? Pourquoi ils ont la facilité de venir te parler? Question mark. Point d'interrogation. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Pendant que l'équipe s'avance. Comme je vous ai dit, le Seigneur a voulu que nous puissions, jusqu'à 3h, 4h du matin, je ne comprenais pas forcément pourquoi il utilisait. Joël, parle des alliances, parle des alliances, parle des alliances, parle des alliances. Parce qu'il voulait que nous puissions comprendre quelle est sa pensée réelle par rapport aux alliances. Dans quel genre de groupuscule nous nous retrouvons qui empêche la main de Dieu d'agir. Christ est allé à la croix pour que vous et moi soyons sauvés. Et nous empêchons la main du Seigneur
d'agir. Nous allons chanter un chant qui dit dans ce qui peut me... C'est en lingala pour ceux qui ne comprennent pas. Nous allons dire, Seigneur, dans ce qui peut dépasser mes forces, là où je ne peux le faire seul, j'ai besoin que tu me soutiennes, que tu m'aides à pouvoir y aller. Seigneur, tu vas parler à mon cœur. Seigneur, laisse que cette parole porte du fruit en moi. Que le Saint-Esprit m'aide à ce que je comprenne réellement la pensée que tu avais pour ce dimanche. Que je ne puisse pas avoir des interprétations, mais que je comprenne réellement ta pensée par rapport à cela.